Au bout d'un moment tu pètes un câble et c'est ce qui s'est passé, j'ai pété un câble complètement. Je savais plus du tout ce que je faisais, je savais plus gérer ce qui se passait dans ma vie. Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore une face cam, vous allez jamais voir de vlog sur ce site, sur ce YouTube. Peut-être qu'un jour, dites-moi si ça vous plairait d'ailleurs de voir quelques vlogs de mes journées de temps en temps. Je fais pas de trucs de ouf toute la journée, mais pourquoi pas vous montrer un jour ma journée, comment elle se déroule, etc. Aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé en 2 ans depuis que j'ai arrêté mon bac. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai fait une vidéo dédiée pour mon bac pro photo. Donc j'ai eu mon bac pro photo avec 2 diplômes, le BEP et le bac. Donc je vous mets le petit i juste ici avec la vidéo où je vous parle de mon école et de mon cursus scolaire. Et je vous la mets aussi en barre d'infos si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment intéressant et peut-être que ça peut vous ouvrir quelques formations en plus. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai fait pendant 2 ans, donc rien d'extraordinaire justement, c'est un peu dommage, mais mon but après mon bac c'était de faire une licence, tout simplement une licence en photo pour me dire dans ma tête à moi de ne pas arrêter directement après le bac et d'avoir un autre diplôme en plus. Je me suis inscrite à la MGM Graphic Design à Strasbourg, sauf que l'école fermait après moi, du moins mon cursus de photo fermait après moi. J'ai quand même tenté l'expérience. Je suis passée directement en 2e année, sauf que j'ai fait ma première semaine, donc c'était seulement 3 jours par semaine à l'école et ça ne m'a pas plu du tout. Donc moi mon but c'était de gagner de l'expérience, de gagner en professionnalisme pour pouvoir ouvrir mon studio le plus vite possible après mes études. Sauf qu'au final c'était tout le contraire et on voyait exactement ce qui s'est passé durant mes 3 années de bac. Donc je me suis dit autant ne pas dépenser 8 000 € inutilement parce que c'est quand même 8 000 €, c'est énorme et voilà, c'est tout, c'est énorme. Donc j'avais quand même fait un prêt étudiant pour ça parce que je déménageais à Strasbourg, j'avais un loyer à payer à 600 € et il y a la bouffe, et il y a toutes les activités, il y a l'école, enfin bref, il y a énormément de choses qui rentrent en compte et je pouvais pas me permettre de mettre 8 000 € comme ça cash dans une école et surtout que je n'avais pas de travail, j'avais rien du tout, je sortais du bac. Donc j'ai quand même tenté l'expérience, ça ne m'a pas plu, du coup j'ai décidé d'arrêter. Mais bref, donc ce qui s'est passé c'est que je suis quand même restée à Strasbourg pendant 1 an et 1 mois exactement. Je suis partie le 10 août, donc il y a très peu de Strasbourg. Et pendant cette période, qu'est-ce qui s'est passé? Rien d'affolant. Je me suis dit, comme j'ai arrêté l'école, il faut forcément que je trouve un travail. Parce que ne rien faire de mes journées, c'est pas possible. Dans le sens où au bout d'un moment, tu pètes un câble. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai pété un câble complètement. Je savais plus du tout ce que je faisais, je savais plus gérer ce qui se passait dans ma vie. Donc j'ai commencé en travaillant comme ADR chez Buffalo Grill à Strasbourg et ça a duré même pas 1 mois, c'était un calvaire. J'étais à la plonge pendant 10 heures toute la journée, je faisais tout le sale travail. Je sais que c'est pas un des métiers les plus simples ou qu'il y a des métiers beaucoup plus simples ou autres, mais ça m'a pas plu du tout. Pourtant mon père est cuisinier donc je me suis dit je l'ai déjà aidé, ça peut être un peu pareil. De base je devais faire les entrées et les desserts, au final j'étais à la plonge toute la journée. Donc imaginez-vous les mains dans la merde toute la journée, c'est vraiment pas possible, surtout que c'est ça tous les jours du lundi au dimanche. J'ai décidé d'arrêter et je me suis dit il y a un Intermarché juste derrière chez moi, pourquoi pas tenter. Donc j'ai déposé mon CV et ils m'ont rappelé et au final ça s'est super bien passé. Franchement j'ai travaillé 8 mois là-bas et ça a été vraiment parfait. Il y a juste pendant le Covid où je suis tombée un peu malade, j'ai décidé de faire une pause dans ma vie, dans ma tête et de me remettre en question, de me dire qu'est-ce que tu fous en fait dans ta vie, pourquoi t'en es là tout simplement. Je me suis dit il faut que je me remette en question, il faut que je reprenne ma vie en main tout simplement. Mon but c'est pas d'être caissière toute ma vie, il n'y a aucun métier qui est mieux qu'un autre, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est surtout que moi mon but c'est de devenir photographe, d'ouvrir mon studio et pas de rester caissière à vie ou babysitter ou ce que vous voulez. Du coup j'ai fait une pause pendant le coronavirus, je les ai un peu mis dans la merde dans le sens où j'ai arrêté pendant une période de ouf, une crise sanitaire de ouf où ils avaient forcément besoin de moi. Sauf que à cause de mes antécédents médicaux, j'ai pas voulu prendre le risque moi-même de tomber malade et de faire tomber malade mon copain ou les personnes qui venaient me voir à Strasbourg. Du coup j'ai décidé d'arrêter et après ça je me suis mis 4 mois en arrêt, donc c'est énorme. Et pendant ce temps-là, j'ai rien fait du tout de ma vie. Je passais mes journées devant la télé à regarder NCIS toute la journée. Donc les saisons s'enfilaient comme une lettre à la poste. C'était vraiment horrible, je faisais vraiment plus rien de ma vie. Et du coup je suis tombée en dépression. Donc c'est pas une dépression pure et dure où on s'en sort pas. Au début j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir et sortir la tête de l'eau. Mais finalement franchement j'ai réussi et heureusement que j'avais mes amis et mon copain et ma famille pour m'aider de là et de me reprendre vraiment en main.
parce que pendant cette période c'était vraiment un calvaire pour moi. Je faisais des crises d'angoisse tout le temps, des crises d'anxiété, je voulais plus sortir de chez moi, j'étais sous médicaments super forts et je contrôlais plus rien en fait dans ma vie. Et c'était vraiment compliqué déjà pour mon copain à vivre, pour moi à vivre, et je faisais plus rien à part sortir mon chien 1 heure par jour. Donc c'était vraiment très compliqué de sortir de là et j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Mais il y a un jour où je me suis dit vas-y, il est temps que tu te reprennes en main et que tu te dises bah vas-y c'est bon, c'est fini, maintenant je pars de Strasbourg. Malgré que je me sois fait des potes qui me tiennent à cœur, que je les adore de ouf et qui sont à Strasbourg maintenant, avec qui je sortais tous les week-ends avant de partir et qui grâce à eux, entre guillemets, j'ai réussi à me sortir la tête de l'eau, avec qui je pouvais parler, etc. Parce que tous mes proches étaient ici dans le nord, donc c'était compliqué de leur expliquer au téléphone. Mais malgré ça, ma mère et mes copines étaient là à 4h du matin quand j'avais besoin, quand je les appelais. Mais c'était vraiment horrible, j'ai cru que j'allais finir 1000 fois à l'hôpital tellement je n'arrivais pas à m'en sortir. Mais je m'en suis sortie et je me suis dit ok, c'est fini Strasbourg, ciao, c'est une page de tournée, un livre de tournée, basta. Maintenant on revient à la vraie vie, on revient aux vraies idées, aux vraies pensées. Et du coup j'ai décidé de réemménager ici dans le nord avec mes proches à côté de moi pour pouvoir reprendre ma vie à zéro et de reprendre les bonnes bases tout simplement. Du coup depuis que je suis ici ça va beaucoup mieux. Déjà un peu avant de partir de Strasbourg j'avais arrêté tout ce qui était médicaments etc, parce que c'est vraiment pas ça qui vous aide en fait. C'est juste un déclic à prendre de vous-même et de se dire bah ok maintenant c'est bon, c'est fini, tout ça c'est derrière moi et je veux plus en parler. Et du coup j'ai réussi, donc je suis là aujourd'hui. Et au final pendant cette période, pendant 2 ans du coup, j'ai pas fait grand chose, j'ai travaillé pour des salaires ridicules, j'ai travaillé, je suis tombée en dépression comme je viens de vous expliquer, mais au final j'ai réussi. Aujourd'hui je fais quoi? Je suis en train de remettre mon studio à jour, je suis en train de recréer un business plan pour pouvoir ouvrir mon studio après que le coronavirus se soit calmé, parce que si j'ouvre maintenant c'est la faillite assurée, du coup ça sert à rien, c'est inutile. Je vais aller voir des professionnels pour pouvoir savoir comment je vais gérer tout ça, où est-ce que je vais mettre mon local, etc. Je vais louer un local. Mais si vous voulez que je vous en parle plus de comment je vais réussir à gérer mon entreprise, quand je vais l'ouvrir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais devoir acheter, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est vraiment quelque chose qui me passionne de vous raconter un peu tout ce que je vais faire dans ma vie. En ce moment même je suis babysitter, donc je garde 2 petits enfants, 2 garçons tous les soirs, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Donc ça me permet de me changer les idées, de voir un peu de nouveautés et puis tout simplement de profiter avec des enfants. C'est pas tous les jours facile, faut pas croire que babysitter c'est simple ou que c'est une partie de plaisir tous les jours, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de te rémunérer, on va dire un tout petit peu, parce que franchement tu gagnes pas énormément si tu fais pas beaucoup de jours comme moi. Je travaille que 8 heures par semaine et c'est pas beaucoup. Du coup je cherche un deuxième travail en ce moment même pour pouvoir payer mon loyer, payer mes factures, etc. Parce que de Strasbourg au nord, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Je devais vous faire une vidéo sur mon déménagement, mais j'ai perdu toutes les vidéos, donc franchement j'étais grave déçue. Je vous avais fait des vidéos sur toute l'avancée de mon déménagement, mes cartons, etc. Et j'ai tout perdu. J'étais vraiment trop contente de pouvoir vous tourner mon avancée et voilà, c'est un flop, ça a fini dans l'eau. Aux toilettes, tirer la chasse d'eau et puis basta. Donc voilà, si quand même ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans mon déménagement, les pour et les contre entre ici et Strasbourg, n'hésitez pas à me le dire. Moi il n'y a aucun souci, je vous le fais avec grand plaisir parce qu'il y a vraiment beaucoup de changements. Donc voilà ce qui s'est passé en 2 ans. J'ai fait une dépression, j'ai rencontré de nouvelles personnes, je suis revenue par chez moi, je suis babysitter à Cercy, j'essaie d'ouvrir mon entreprise, je cherche un deuxième travail et je suis quand même heureuse, je suis sortie de tout ça, de toute cette merde. Et je suis trop contente d'être là et en plus la chaîne s'agrandit de plus en plus, je vois les abonnés monter et mes 2 premiers commentaires négatifs arriver. Mais c'est pas grave, je suis trop contente d'être là avec vous et je me dis qu'on va grandir ensemble. On est déjà passé les 560 abonnés, c'est énorme, enfin ça paraît minime mais c'est vraiment énorme. Donc merci du fond du cœur, merci à ceux qui s'abonneront encore, je vous fais plein de bisous et je vous dis dimanche à 16h pour une nouvelle vidéo. Bye!